Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KS Flying Aviation. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur les aéroports et aérodromes de Côte d'Ivoire. Et devinez quoi, je commence directement par l'aéroport de San Pedro. Donc pour ceux qui connaissent mon parcours, ils savent que c'est de là que je viens. Alors nous allons parcourir son histoire, la grande réhabilitation subie avant la CAN, c'est-à-dire en 2018, voilà. Nous allons découvrir chaque coin, le terminal, le tarmac, la piste, les installations techniques, le service de passagers, etc., etc. Alors préparez-vous pour la visite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour la belle histoire, il faut dire que l'aéroport de San Pedro, portant le code IATA Sierra Papa Yankee ou le code OACI Delta India Sierra Papa, est géré par la société SAM et a été créé dans les années 1980. À l'origine, il servait principalement à l'aviation régionale, c'est-à-dire les avions de type aéroclub, comme les monomoteurs, bimoteurs. Souvent, on avait des avions qui venaient de l'extérieur, les Beechcraft, qui atterrissaient à San Pedro. J'ai même pris photo avec un en 2016, par là, mais je ne retrouve plus la photo, désolé. On a aussi le fret local, c'est-à-dire avec le port de San Pedro, il y avait un échange entre Abidjan et San Pedro. Donc, il a beaucoup servi à ça aussi. On avait aussi le transport militaire. Comme vous le savez, l'aéroport de San Pedro est un aéroport de type civil et militaire. Donc on peut s'attendre à tout type d'avion, que ce soit côté civil, que ce soit côté militaire. Et au vu de l'augmentation du trafic, une nécessité de réhabilitation était nécessaire. Pour la tour de contrôle, le tarmac, le rallongement de la piste, modernisation des systèmes d'exploitation, etc., etc. Faut dire que tout était à revoir. Je me rappelle une fois, j'étais allé spotter à la 21 et à l'atterrissage de Air Côte d'Ivoire, il y avait tellement d'eau sur la piste que l'avion a été refermé au niveau du freinage lorsque l'avion a touché la piste. Et seulement j'ai eu peur ce jour-là, donc je pense que c'est à partir de là même qu'ils ont fermé et pensé à la rénovation. Il faut dire qu'à cette époque-là, la capacité était limitée à 100 000 passagers par an. Peut-être même c'était moins. La zone d'embarquement était peu nombreuse, parfois même en plein air. Souvent, on était obligé de s'arrêter devant l'aéroport pour attendre l'avion. Et ça, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai subi ça. 1800 mètres, ça c'était le maximum. Mais la surface du tarmac était nettement plus restreinte et très dégradée. Les gros avions ne pouvaient pas manœuvrer. Alors, passons maintenant au résultat de la rénovation. Je saute les détails de la construction, la piste, etc. Donc, il faut dire que l'on a une façade très modernisée de l'intérieur comme de l'extérieur. Un parking bitumé surtout. Il faut dire que la structure du terminal a vraiment changé de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a eu un changement de ouf. Au niveau de la piste et du tarmac, c'est de là même que je voudrais parler parce que c'est là qui m'intéresse. Il faut dire que la piste a été rallongée à 2100 mètres et sa largeur est de 30 mètres. Côté tarmac, on a une surface de 30 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Elle peut accueillir jusqu'à 6 avions de type Kika-100. Là, c'est vraiment à vérifier. Je ne suis pas très sûr, mais c'est une estimation. On peut acquérir des avions allant du Cessna 152 au Boeing 700-800. Normalement, un Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire peut atterrir. Suivez mon regard de Côte d'Ivoire. Au moins une fois par la semaine, ça ne fera pas de mal. Surtout, ça sera bon pour le marketing en journée. Donc, côté horaire et trafic, il faut dire que l'aéroport de San Pedro ouvre de 6h à 23h et généralement on peut aller à 24h. Il y a les possibilités si besoin. Le volume du trafic, c'était de 100 000 passagers par an. Après réhabilitation, c'est passé à 500 000 passagers par an, avec plusieurs vols commerciaux souvent. Et donc, on a eu un développement au niveau du trafic aérien. Au niveau du personnel, il faut dire qu'on a plus de 300 incluant contrôleurs, sécurité, personnel, de manutention, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de création d'emplois et les vols domestiques aussi ont subi une augmentation. Alors, au vu de tout ce constat, il faut dire que l'aéroport de San Pedro vient de loin. C'est pas un aéroport qui est né du jour au lendemain en aéroport international, vu qu'elle peut recevoir des vols internationaux. Elle a subi plusieurs défis qu'elle a relevés et aujourd'hui fonctionne parfaitement pour accueillir des avions et des vols internationaux. Je pense que c'était toutes les informations à vous donner sur l'aéroport de San Pedro. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un aéroport de type ivoirien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de laisser un commentaire de type informel, c'est-à-dire vous donner des informations que vous détenez. Ce serait vraiment bien de partager ces expériences sur l'aéroport de San Pedro. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour parler un peu plus des 4 approches de tarmac. Ce sera une vidéo typiquement 4 approches et tarmac sur San Pedro. Sur ce, à la prochaine et bonne journée à tous.